Je me nomme Idrissa Diarra, je suis de Bakel, parce que né ici, j'ai grandi ici et j'ai étudié ici. Ensuite, j'ai continué à Tambacounda et je suis entré dans l'enseignement. J'ai fait une quarantaine d'années comme instituteur, directeur d'école. Et depuis 2012, je suis à la retraite. Je m'occupe de guider les touristes au niveau de Bakel. Je supervise aussi des classes passerelles et je suis à la disposition de mon terroir. Le Fort Faidherbe, c'est l'actuelle préfecture de Bakel. Sa construction a commencé il y a très longtemps, en 1818, pour s'achever en 1853. Faidherbe est arrivé ici à Bakel en 1854. Faidherbe, c'était le gouverneur, il a été gouverneur du Sénégal, mais ne pas oublier qu'il était militaire, et militaire du génie. Et certaines transformations depuis Saint-Louis, c'est lui qui avait les idées, des idées géniales de son rang de militaire du génie, qui permettaient de faire des transformations, même s'il n'était pas là, au niveau de ce fort Faidherbe. Le fort, il est stratégiquement bien placé parce que en hauteur et ensuite à l'est de la ville surplombe le fleuve Sénégal face à un autre territoire, la Mauritanie. Et vous voyez, quand vous entrez dans le fort Faidherbe, il y a des canons qui sont là. Quand vous allez dans ce fort Faidherbe face à la Mauritanie, ce n'est pas pour les apeurer, mais c'est un canon qui existait ici depuis très longtemps. Alors, ce fort est, je l'ai dit, stratégiquement bien placé sur une colline. Et malgré cela, enfin, quand vous faites le tour aussi, il y a un mur épais qui entoure ce fort-là. Ce mur a des trous qu'on appelle des meurtrières. Ces meurtrières permettent aux soldats qui sont à l'intérieur de voir ceux qui sont de l'autre côté sans être vus. Et puisqu'à l'époque, je vous parlerai d'une guerre qui s'est déroulée, d'une bataille qui s'est déroulée entre un marabout soniqué en 1886 et les colons en 86, ces gens qui étaient de l'autre côté étaient avec des armes archaïques ou des flèches. Alors que de l'autre côté, il y avait des fusils, même s'ils sont de l'autre temps, mais qui étaient bien meilleurs que ceux que les autres avaient de l'autre côté. Et pour se protéger davantage, le colon a fait des tours. Des tours parce que le fort Faidherbe est à l'est de la ville. Au nord, ils ont placé une tour bien élevée, avec des meurtrières encore, et qui permettent aux soldats de monter très haut et de voir tout ce qui quitte le nord pour pouvoir signaler au niveau du fort ici. Et au sud aussi, de l'autre côté, il y a une autre tour. La tour du nord, on l'appelle la tour aux pigeons, parce que les pigeons venaient s'y reposer. Et la tour du sud, on l'appelle la tour du mont aux singes, parce que de ce côté, les singes traversaient pour aller au fleuve Sénégal et s'abreuver. Ce n'est pas tout. Je vous ai parlé du fort Faidherbe qui est à l'est. Au nord, je vous ai parlé de la tour du nord, la tour du mont, la tour aux pigeons. Au sud, la tour du mont aux singes. Et maintenant, à l'ouest, c'est le seul point cardinal qui reste. À l'ouest, il y a une autre tour vraiment stratégique qu'on appelle la tour Joris. La tour Joris, c'est le cerveau de la colonisation, parce que c'est de là où partaient les informations. On l'appelle aussi la tour télégraphique, parce que les communications partaient de là. Donc ce sont les tours qui entouraient. Malheureusement, la tour télégraphique est complètement à terre. Il y a maintenant de l'autre côté, sur la colline, pour marquer le passage de René Caillé, un explorateur français qui s'est rendu à Tombouctou, il y a le pavillon René Caillé qui est sur l'autre colline là.
Voilà ce qu'on peut dire de ce fort-là. Maintenant, pour parler de la bataille qu'il y a eu lieu en 1886 entre Mamadou Lamine et les Français, c'est que Mamadou Lamine, il n'est pas de Bakel. C'est un Malien de Goundjourou au Mali. Il y est né, mais il a fait ses études coraniques ici, dans le Meissa, une université coranique qui se trouve à Modinkane. C'est là-bas où il a fait ses études. Donc il a pratiquement passé sa jeunesse ici. Après ses études, il est parti à la Mecque. Partir à la Mecque, ce n'est pas comme actuellement. On va chercher son passeport à Dieuppeul et le visa de l'autre côté vers Ouakam. Ce n'était pas ça. Il fallait faire des mois et même parfois des années pour aller à la Mecque et accomplir son pèlerinage. Ensuite, après le pèlerinage, il s'y est même marié. Il est revenu dans son Goundjourou natal. Et là, eh bien, il a formé une armée pour essayer de propager la religion musulmane. Et c'est ainsi qu'avec son armée, il a parcouru toute cette zone, il est revenu à Bakel et il a attaqué le fort en 1886, un vendredi. Puisque les forces n'étaient pas égales, eh bien, il a dû replier. Et lorsqu'il a replié avec ses troupes, ils sont allés de l'autre côté à Modinkane, la grande mosquée qui était là-bas. Ils étaient en train de prier. Et en priant, ici, il y avait des canons, il y a des fusils. Et à l'époque, en 1886, ça fait très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de maisons. L'espace était un peu vide. Avec les canons, ils ont commencé à bombarder encore. Et Mamadou Lamine et ses hommes se sont éparpillés. Certains sont partis du côté du fleuve, en traversant le fleuve pour la Mauritanie. D'autres sont partis du côté de Tiabou et d'autres même de l'autre côté. Voilà ce qu'on peut dire un peu de ce fort. Pas des briques en ciment. C'est avec des pierres. Bakel est une ville rocheuse où il y a beaucoup de pierres et c'est avec des pierres, de gros cailloux avec des épaisseurs assez larges quand même que ces gens ont fait les murs et même les constructions des bureaux et des habitats. Et c'est pourquoi ça a résisté jusqu'à présent. C'est stratégique, hein? Là où ils ont placé tous leurs édifices, que ce soit le fort Faidherbe, sur une colline, même quand il y a une avancée du fleuve, mais comme cette année, par exemple, il y a eu des inondations, mais l'eau n'atteindra jamais le fort Faidherbe. C'est comme les tours là-bas, la tour du Mont aux Singes, la tour Joris ou la tour aux Pigeons, mais c'est sur des collines. L'eau ne peut pas les atteindre. Quand on parle de mémoire de Bakelois, cela représente la présence du colon. Parce que, en fait, si le fort est installé ici, les colons avaient derrière la tête d'autres endroits plus éloignés. Mais puisque les déplacements se faisaient par le fleuve, pas par route ni par avion. Alors ça posait des problèmes pour arriver très loin, peut-être vers Caille et autres. Alors c'est pourquoi entre Saint-Louis et Caille, ils ont préféré, avec Podor bien sûr de l'autre côté, ils ont préféré installer ici ce fort-là. Alors pour les Bakelois, dans la mémoire des Bakelois, c'est une manière de se sécuriser parce qu'il devait avoir un pied-à-terre ici et donc il fallait se sécuriser et en se sécurisant, il fallait construire des monuments de ce genre. Fort et en même temps que le pavillon René Caillé. Ce sont des patrimoines de l'humanité avec l'UNESCO. Omar a passé par Bakel. Selon les dires, comme Mamadou Lamine, voilà, c'était des gens qui luttaient, des grands marabouts qui luttaient pour propager la religion musulmane.
Et donc, il était mal vu. De toutes les manières, tout le monde sait ce qui s'est passé à Bandiagara. Voilà, donc ça c'est lors de son passage ici. Voilà, il y a eu des affrontements, on dit, entre lui et les colons.